à tous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la vidéo, donc ça va être un petit projet là que je vais faire là pour changer un peu du tournage fraisage. Donc là, je vais essayer de réaliser un quad. Donc pour base, je vais prendre cette vieille dirt là parce que c'est vrai que je vais la recycler pour dire parce que c'est vrai que c'est pas très costaud au niveau cadre tout ça ces petites motos là. Elle commence à y avoir du jeu un petit peu partout dans les roulements, tout ça, enfin, elle commence à être un peu morte. Donc je viendrai récupérer des pièces sur cette moto pour essayer de faire un petit quad. Voilà. Donc bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc bah là, ce que je viens faire, c'est tous les cintrages pour faire mon cadre là pour l'instant. Donc voilà. Donc ce qu'on verra durant la vidéo, c'est surtout des photos, puisque vous vous doutez bien que c'est un projet qui est assez long. Je ne vais pas filmer tous mes cintrages, mais bon, je vais vous en filmer quelques-uns pour vous montrer un petit peu comment je vais procéder, quoi, tout simplement. Bien dans ce sens-là, je vérifie, ouais. Donc là, ce que je suis en train de réaliser, c'est ce qui va maintenir, donc si vous voulez, le bras oscillant du quad. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je soude avec un gros poste en tri de dans le temps, un machin qui pèse je sais pas combien, il pèse peut-être d'un 100 kg le machin. Et ça crame vraiment pas mal les baguettes, je vais vous faire voir ça. Donc là, on peut le voir ici, en fait, mon poste que j'utilise, là c'est le poste bleu. L'autre à côté, c'est le semi-auto, ouais. Donc voilà, un gros poste de dans le temps qui soude très bien. Donc là, ce que je suis en train de faire un petit peu, c'est que je viens consolider mon câble. Là, par exemple, j'ai mis cette barre, je viens de mettre cette barre là, tout ça. Là, je vais souder celle-là, donc de façon à renforcer tout ça. Ce que je viens faire, c'est que je viens les couper, je viens faire une gueule de loup, je viens les souder par la suite. Donc voilà, donc là, on va souder cette petite barre là, et puis par la suite, on reviendra mettre encore des renforts. Enfin, pour l'avant, je pense que ça va être bon, ça va être déjà costaud. Voilà.
Donc là, bah, on va venir souder la petite barre. Hop. La masse elle mise. Non. Donc la masse. Alors là, je fais simplement des points puisque ça a tendance à percer quand même. C'est pas du tout forcément très épais. Donc voilà. Hop. Donc je vais vous faire voir ça. Donc ça fait des soudures assez propres quand même, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on va faire tout le tour et puis on meulera ça par la suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc les roulements dans les paliers. Donc pour ça, je viens de le sortir donc, du réfrigérateur, il est tout blanc comme on peut le voir. J'espère que ça va le restreindre un petit peu de façon à pouvoir le rentrer. Donc je vais pas les enfoncer jusqu'au bout. Après, bien sûr, je viendrai les enfoncer à la presse. Mais là, c'est juste pour l'instant, juste pour me, comment dire, pour pouvoir souder mes paliers coïncidents, j'ai envie de dire, enfin coaxial entre les, enfin c'est pas si c'est le mot exact, mais vous comprenez que ça soit en ligne, quoi. Donc là, c'est bon. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est hop, je vais vous montrer vite fait. Là, je suis pas encore prêt à faire à les souder. Donc là, comme on peut voir, j'ai enfoncé un petit peu les deux roulements dans les deux paliers. Donc c'est impeccable. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que là j'ai trouvé un axe de 30, là, vu que j'ai pas encore réalisé mon axe, qui va me permettre donc d'enfoncer tout simplement. On va faire celui-là. Hop. Pouvoir, hop. De façon à pouvoir aligner donc parfaitement pour pouvoir souder, hop, sur mon bras oscillant comme ceci. Voilà. Donc eh ben, on va préparer tout ça. Je vais venir couper mon bras oscillant, lui faire une forme arrondie de façon à épouser le palier. Je viendrai souder ensuite ça par la suite, donc vous verrez ça. Donc là, ce que je vais faire sans plus attendre, c'est que je vais couper mon bras oscillant de façon à épouser ça. Donc ce que je vais faire quand même, c'est que je vais les enfoncer un peu plus à la presse, de façon à être sûr qu'ils sont bien parallèles, enfin qu'ils soient bien dans la cage, quoi, de façon à ce que je ne me fasse pas avoir après. Donc bref, donc, je vais enfoncer ça un petit peu à la presse. Donc c'est une presse qu'on a faite nous-mêmes. Hein. Donc comme on peut voir, on a retourné en fait un cric hydraulique. Donc pour pouvoir puiser l'huile qui est dans le fond du cric, parce que vous doutez bien qu'un cric à l'envers ça marche pas. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est souder un petit bout de tuyau de façon à aller chercher l'huile dans le fond. Et c'est franchement pas mal. Franchement pratique. Voilà. Hop. Donc voilà, vous voyez, c'est enfoncé. C'est franchement pratique ça, cette petite presse là. Donc je vais déjà commencer par couper droit là. Je vais prendre comme repère le trou oblong d'origine. De toute façon après je viendrai comment dire, faire mes mesures, vous verrez par la suite, de façon à être sûr de ne pas me louper, quoi. Donc bref, donc là je vais couper tout droit et je viendrai arrondir ensuite.
Donc ça y est, j'ai fini de souder là les paliers, donc comme on peut voir là. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais faire donc deux équerres qui vont venir au niveau du bras oscillant, de façon à renforcer tout ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc maintenant que j'ai fait mon système, enfin que j'ai fait donc mes paliers, maintenant que j'ai fait donc mes deux paliers, et ben je vais venir donc réaliser l'arbre tout simplement de roue quoi. Donc c'est ce qu'on va faire sans plus attendre. Qu'est-ce que je veux dire? Donc pour ce faire, hop, j'ai trouvé un morceau d'arbre comme ça. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais déjà donc le décolleter à 30. Ensuite, je viendrai faire deux rainures de circlips de façon à mettre mes circlips là et là, de façon à retenir mes roulements et ainsi que d'éviter donc la translation droite-gauche de cet arbre-là. Ensuite, je viendrai donc décolleter de façon à rentrer mes roues, faire une rainure de clavettes, puisque comme je vous disais, il s'agit de roues de tracteur tondeuse, donc c'est système de clavettes. Si c'est pas assez costaud, je pense que ça sera assez costaud. Et plus tard, si je vois que c'est pas assez costaud, que les clavettes sautent ou quoi, et ben je viendrai faire donc un moyeu, et puis je viendrai percer ma roue en conséquence, et puis un système de moyeu quoi, tout simplement, pour me reprendre sur cet arbre là. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de garder les clavettes comme à l'origine sur le tracteur tondeuse, et on verra ce que ça donne. Voilà. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'usinage tout de suite. Voilà. Donc là, ce que je vais commencer par faire, donc vous avez pu voir le dessin, donc juste avant mon croquis en photo là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà diminuer là sur toute la longueur. Je le ferai en deux fois là, je le retournerai. Donc là, je vais déjà venir diminuer à 30. Après, je viendrai diminuer une partie de 100 mm là à un diamètre de 19,3. Donc pour que ça rentre dans ma roue, je viendrai claveter ça après. Enfin bref, donc là on va commencer par usiner déjà toute la longueur, j'espère. Bon, c'est costaud, ça sera pas flexible, j'ai pas besoin de lunettes à suivre, hein, c'est du costaud. Hop. Ouais, j'ai installé des caisses là pour pouvoir m'asseoir parce que là j'en ai pour un bon petit moment usiner tout ça. Donc je vais m'asseoir en attendant. Donc là, ce que je vais faire, là, comme vous avez pu voir, j'ai tracé un trait noir. Tout simplement, ça sera donc l'arbre. En fait, là, c'est toute la partie qui sera en dehors du roulement. Le roulement, il va venir ici. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que toute cette partie-là, je vais la faire d'un peu moins de 30, de façon à ce que je puisse enfoncer le roulement facilement à la main et que arrivé ici, hop, ça soit serrant sur l'arbre. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cote de 29,90 de façon à ce que mon roulement puisse rentrer facilement. Et ici, je viendrai mettre une cote de 30. Donc là, mon arbre pour l'instant, il est d'un bout à l'autre, il est à 30,15 là pour l'instant. Donc là, je vais enlever donc 25 centièmes ici, de façon à faire donc une cote de 29,90. Et là, ici, je viendrai enlever 15 centièmes de façon à faire une cote de 30. Donc ça sera serrant. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon axe. Donc comme je vous disais, là, ça rentre librement. Et hop, arrivé ici, ça y est, ça rentre à fort. C'est cote pour cote. Donc impeccable. Là, j'arrive pas à le rentrer plus que ça, mais avec un petit coup de marteau ou à la presse, il n'y aurait pas de souci. Hop. Donc voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc je viendrai faire ma diminution à 10 après.
enfin pas à 10, pardon, à 19,3. Je viendrai la faire après. Je vais déjà faire l'autre côté tout de suite là. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est ma rainure de circlip. Donc j'ai regardé sur internet les cotes, le circlip qui va sur cet axe là, donc il faudra un intérieur de 27, puisque ça fait 30, ça fera 1,5 de chaque côté, ça sera pas mal. Donc bref, donc ils font 1,5 mm d'épaisseur ces circlips là. Donc là j'ai affûté mon outil à 1,5, voilà. Donc et ben là on va y aller, je vais régler mon vernier, hop, à 0, de façon à pouvoir prendre 3 mm. Donc là, ce que je viens faire, c'est donc que je vais venir restreindre mon arbre sur 10 cm à un diamètre de 19,3. C'est la cote de l'intérieur en fait de l'alésage intérieur de mes roues. Donc voilà. Donc par la suite, je viendrai faire une rainure de clavette pardon, sur toute la longueur. Et je viendrai mettre en bout percé de façon à mettre une goupille. Voilà. Donc ouais, j'ai réglé ma butée hein, de façon à ce que ça s'arrête à 10 mm. Donc voilà, là, j'ai fini de faire d'aléser mon arbre quoi. Donc on va maintenant tester, j'ai la roue qui est là, on va essayer de rentrer ça là-dedans. Donc pour l'autre côté je vais faire exactement la même chose, mais je filmerai pas vu que c'est exactement la même chose. Voilà. Donc on va essayer. Impeccable, c'est un peu serrant, mais ça ira. Hop. C'est un petit peu serrant, mais ça ira parfaitement. Voilà, bah, je vais faire l'autre côté là tout de suite. Et puis après on se retrouvera donc pour faire les rainures de clavettes. Donc voilà, bah, je vous reprendrai quand les deux clavettes seront finies. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer à faire des passes de plus en plus profonds. Voilà. Et puis comme je vous disais, bah, je vais revenir prendre un petit peu à droite et à gauche de façon à faire un diamètre de 5, quoi. Enfin une rainure de 5 parce que ma fraise fait que 4, mais j'ai que ça comme je vous disais. Voilà. Donc là j'ai fini de faire donc, mes clavettes, donc, comme on peut le voir ici. Là. Hop. Et donc là ce que je vais faire c'est donc je vais venir percer là, de façon à intégrer donc une goupille quoi. Donc pour maintenir mes roues. Donc là j'ai calculé ma cote par rapport avec ma rondelle et tout que je vais mettre. Enfin bref, tout ça c'est calculé, il me reste plus qu'à percer.
Hop, donc on peut voir un petit aperçu du centreur là. Donc là, bien sûr, là, je viendrai mettre une vis, pardon, sans tête, puisque là, sinon, vous vous doutez bien que l'herbe et tout, elle va accrocher là-dedans. Donc voilà. Donc oui, en effet, j'ai changé de tenue, donc tout simplement parce qu'en ce moment c'est le bac, tout ça, donc là j'étais à une épreuve, enfin bref. Donc je fais cette prise de vue, j'ai envie de dire, tout simplement pour clôturer cette vidéo, donc clôturer la partie 1 de la fabrication du quad. Donc bien sûr, d'ici peu, il y aura la partie 2 qui sortira sur YouTube. Donc voilà, ben, je vous dis à la prochaine.